Il faut le manger à la turque. La petite mosquée bougie là, ouais, le incroyable, photophore. Elle était trop belle. En fait, ça faisait comme le bazar d'Istanbul. Okay. Le vieux bazar d'Istanbul. Ils ont avec essayé de reproduire avec des affiches l'intérieur du truc. On a déballé le chocolat de Dubaï. Moi, vous allez me connaître, mais je ne tolère pas trop le sucre. D'arriver ouais. Au Festiculture à le salon de la Turquie à Nantes. On est le 17 mai. Ça va être une grosse découverte. Ouais, t'es tombé dessus sur les réseaux sociaux. En soi, t'es pas tombé. On connaissait pas, on n'a pas eu de recommandations. Ouais, je suis tombé, j'ai vu des réels sur Instagram. Je me suis dit, ça peut être sympa à faire. Parce qu'il y a de la food et tout. On a des amis qui nous ont dit qu'ils étaient allés, que c'était sympa. Donc on avait déjà pris nos billets à ce moment-là. Là, on est à Nantes, c'est 17-18 mai cette année. Et je crois qu'il y a eu encore une autre date. C'est pas le week-end prochain, le week-end dernier, le dernier week-end de mai à Marseille. Et je crois qu'on peut acheter nos billets en arrivant sur place, donc en vrai ça va. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'on a vu Marseille, Lyon et tout, les grosses villes, c'est 3 jours. Là, oui, 2 jours. Par contre, oui, c'est vrai. Donc on va découvrir ça ensemble. Ouais. C'est parti. Ouais. Ça y est, on est revenu. Oui. On a fait pas mal de trucs. On a ramené pas mal de trucs. Ça, c'est du maïs, par exemple. Ça, c'est du pain. Moi, j'ai du chikofté. Ouais, chikofté. Là, on voit pas très bien, mais on l'ouvrira. Hein. Ouais, c'est vegan, ça, en plus, c'est cool. Ouais, trop hâte de goûter. Hop. On a un petit chocolat de Dubaï. Fallait le tester. Pas turc, on est les derniers à le tester. Ouais. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça vient avec le chikofté, c'est une petite salade. Oui. Et puis il y a le pain turc. Ouais, c'est pas mal. C'est dans les petites boutiques là. Il y a beaucoup ça à Istanbul. Il y a du sésame. C'est du pain avec du sésame. Bah, on regardera plus en détail, mais bon, c'est du pain quoi. Voilà. Ceux qui connaissent la Turquie, ils ont l'habitude. On a pris un miel. On va vous en parler. C'est un miel spécial. Le miel au chardon-marie. Ouais. Ouais, miel de chardon-marie. Il y a plein de bienfaits apparemment. On va vous dire plus en détail tout à l'heure. Puis c'est bien parce que la boutique, on a pris la boutique en Instagram, on vous mettra leur Instagram. Ouais. Et là, il y a marqué Bulgarie. En fait, c'est trop bien parce que c'est le salon de la Turquie. Ouais. Mais tu vois, les miels, il y avait plein de miels de différents endroits. Il y avait un stand de café aussi où il y avait café éthiopien, café turc, évidemment. Et puis il y avait plein d'autres cafés, dont le café éthiopien qu'on connaît un peu plus. Enfin, on n'est pas consommateur de café. Non. Mais plus on a des familles qui sont très consommatrices de café. Oui. Du coup, on connaît un petit peu plus par rapport à eux. C'est ça. On a fait un thé aussi. Alors je crois que c'était un thé noir. C'est du thé noir, oui. Très bon, très concentré. Très bon, oui. Mais il était pas mal concentré par rapport à ce que j'ai l'habitude. J'ai peur de ne pas dormir cette nuit. Ouais, toi tu gères pas trop la théine au niveau sommeil. Ça me fait... Moi ça va. Comme le café pour les gens, voire pire. Moi mon thé préféré c'est le thé blanc. Toi t'aimes bien le thé vert. Ah le thé vert j'adore. Ouais. J'adore. Moi j'aime un peu moins le thé vert mais j'aime bien. Et tous les thés verts. Hein. Là c'était un thé noir très concentré. Perso je l'ai pris sans sucre, c'est très bien passé. Moi j'ai mis du sucre alors que je mets pas de sucre dans mes thés. Mais là il n'y avait pas le choix, de toute façon c'était soit du sucre soit rien. Et si je voulais le boire c'était du sucre. Par contre ça m'a hyper bien fait passer la nourriture. Enfin, on n'a pas tout goûté. C'est pour ça qu'on a gardé des trucs maintenant parce que c'était impossible de tout goûter sur place. Mais par rapport à ce qu'on a mangé sur place, la glace, enfin on en parlera, mais le thé après, ça a fait du bien. Franchement, puis surtout, moi ça m'a... Après j'étais bien. Ouais, surtout le thé, on l'a pris pas en mangeant, pas direct après manger, on a attendu un peu parce que... En fait, de voir où il était déjà, parce qu'on savait pas. Déjà. Et puis éviter vraiment de boire du thé direct après manger ou juste avant de manger parce que ça va bloquer l'absorption du fer de votre repas. Et du coup, ça peut vous créer de l'anémie. Ouais, et ça, surtout avec le thé vert, je crois. Mais on vous mettra ça en description pour être sûr de ce qu'on dit. Mais il me semble que le thé vert, il est encore plus concerné. Mais évidemment, c'est pareil pour tous les thés. Parce que... Mais c'est pas la théine exactement, c'est une autre molécule. On vous la met là. Tout de suite. Ne pas consommer juste après le repas parce que ça empêche l'absorption du fer.
Et donc ça peut créer de l'anémie, notamment pendant les menstrues. Super important pour les filles. Ouais, et pour les personnes aussi qui sont sujettes à l'anémie. Moi, je suis sujette à l'anémie. Alors que j'adore le thé vert. Du coup, c'est dur. Mais bon, faut accepter. Et puis on s'est fait un petit wrap aussi. On a commencé par ça. Ouais, on est arrivé, on a regardé un petit peu les stands, on n'a pas mangé. On s'est dit, on va bien bouffer là-bas. C'est pas la peine de manger avant. On est arrivé un peu en retard parce que on s'est retrouvé à faire la queue dans un autre endroit avant de déco de table. Et on savait qu'on allait bien manger. On est arrivé, bon après il n'y avait pas non plus de gastronomie de dingue, c'était des kebabs ça fait plutôt fast food. Après le kebab c'était quand même du barbecue donc c'est sympa. Et on a pris le tavouk, je sais pas comment vous dites. C'est un wrap, ça fait un peu salade marocaine dedans et puis il y a du poulet. Salade tomate, oignon. Ouais, l'oignon cru, moi j'aime bien. Ouais, j'aime pas trop, il y en avait un peu beaucoup. Mais il y avait ça et puis le poulet en brochette qu'ils font au barbecue. Il était trop bon parce que c'était du bon blanc de poulet. Et il n'y avait pas de gras dessus ou quoi que j'aime pas. Après le poulet c'est pas très gras donc ça va. Ouais, c'est bien au niveau protéines. Mais il y en avait plein à la suite des kebabs. Slash tacos, slash burger. Et ça, c'était. Il y avait des burgers aussi. Ouais, il y avait des burgers plus loin. Ouais, on a pris avec la sauce piquante. Oui. Bon, niveau piquant, nous, on est assez habitués au piquant. Donc, moi, j'ai rien senti de piquant. Force pimentée, on était à 2-3 sur 10, je dirais. Moi, j'avais rien. Moi, j'avais 0. En fait, je l'ai ressenti qu'à un moment, moi. Ouais, j'ai rien ressenti, alors qu'on lui a dit pour les deux bien piquants. Elle a demandé en plus pour les deux piquants. Mais on n'a pas. Nous, on a la notion du piquant d'Éthiopie et de Djibouti. Qui est, à la limite, en Éthiopie, on donne du piment à des bébés de 6 ans. 6 mois, pardon. À des bébés de 6 mois. Pas de 6 ans. Et bien sûr. C'est pas dangereux pour eux, hein. Le but c'est de renforcer leur système immunitaire. Ils leur donnent pas des quantités énormes. C'est en poudre, c'est progressif. Ils le mettent petit à petit dans la nourriture, mais parce qu'eux, ils utilisent beaucoup le piment pour conserver la viande. Ils mangent de la viande crue. Et donc, dans le piment qu'ils utilisent beaucoup, il y a du sel. Et notamment le fameux doukhos, vous allez en entendre parler beaucoup sur cette chaîne du doukhos. On adore ça, on en met à toutes les sauces. Un peu trop. Ma maman, elle nous engueule. Elle dit on met pas du doukhos là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous gâchez les recettes, vous gâchez tout. Après le tacos là, du coup on a déambulé à nouveau dans les boutiques. En fait ça faisait comme le bazar d'Istanbul, le vieux bazar d'Istanbul. Ils ont essayé de reproduire avec des affiches l'intérieur du truc. Et en vrai, c'était vraiment bien fait, je trouve. C'était bien fait, Niveau immersion, on était pas mal. On s'y retrouvait pas mal. Et il y avait plein de petites boutiques, il y avait des bijoux, il y avait du miel. Il y avait une boutique de déco, elle était magnifique. De déco de déco islamique là. On met le lien. Vous avez le lien de la boutique maintenant, aussi là. En description. Parce que si vous voulez décorer votre maison avec du dhikr et tout, c'était beau. Franchement, il y avait la petite mosquée bougie là. Le photophore. Elle était trop belle. Photophore. Voilà. Et puis ils ont du dhikr aussi, donc des rappels, ça veut dire rappel de Allah, etc. Oui, c'est vrai, dhikr, pour ceux qui ne savent pas, merci. C'est des mots qui rappellent Allah, comme Subhanallah, Alhamdulillah. Ouais, des petits mots que vous pouvez... Et à mettre ça à la maison, Eid Mubarak. C'était une boutique, et plus loin, il y avait des pancartes, enfin pas des pancartes, mais des sortes de peintures avec de la calligraphie. Très très beau aussi, des bijoux, des fruits secs, des matelas, il y avait des même moustiquaires. Des moustiquaires, c'est ce que j'allais dire. Il y avait vraiment plein de choses. Il y avait aussi des robes de mariage et des vêtements. Il y avait le textile, il y avait une robe de mariée, il y avait une boutique de robes de mariée. Des tapis aussi, il y avait des tapis. Les tapis, mais c'est bien sûr les tapis. Il y avait même des matelas. Des énormes tapis. Et un gros plus de Fisticulture et je les remercie. Énormément. Voilà, la petite cerise là qui fait plaisir. Alors j'explique juste une problématique qu'on retrouve en France quand on veut faire des événements culturels, c'est qu'on a le souci de la prière. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 prières obligatoires en islam. Et c'est un gros problème pour nous, des fois, de faire des événements parce que, comment on va faire au niveau de la prière? Des fois, on est obligé de sortir de l'événement. On doit aller à la mosquée qui est parfois à 15, 20, 25 minutes de marche ou même de transport en commun. Le temps de faire les ablutions, de prier, etc. On perd pas de temps parce que la prière c'est obligatoire et c'est une priorité, mais on peut manquer une partie de l'événement.
Et là, merci, vraiment merci à Festiculture d'avoir mis une salle de prière à disposition. Ah, vous vous rendez pas compte, mais le bonheur que c'était. Ouverte tout le temps aussi, parce que nous, on n'est pas arrivé pile à l'heure de Dole. On était un petit peu en retard et on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a fait une boutique avant. On va mettre des petites images, mais bon, c'était l'art de table, de vaisselle. Quelque chose comme ça, on le mettra. Boutique vaisselle, mais et du coup, on a passé énormément de temps là-bas, du coup, on était en retard. En fait, on a fait une queue qui était plus longue que prévu, et du coup, on n'est pas arrivé à l'heure de Dole. Et donc, on a pu la faire à l'heure en arrivant. Enfin, dans son temps, je veux dire, mais pas pile à l'heure. Et du coup, on est resté pour le Adan. Pour la prière de Asr. On voulait entendre un Adan. Voilà. On voulait à la base entendre le Adan du Dohr et rentrer plus tôt. Adan qui est l'appel à la prière. Oui, merci. Et finalement, on s'est dit, on est venu jusque-là, rater un Adan. On nous avait teasé le Adan. Et surtout que moi, j'ai jamais entendu un Adan vraiment public comme ça dans un lieu public. Parce que toi, tu me disais, à Istanbul, il y a le Adan, à Djibouti, il y a le Adan, etc. Oui. En France, le Adan n'est pas autorisé, ce qui se comprend dans un pays laïque. Il faut que tu vois les deux mosquées qui se répondaient pour le Adan. C'était waouh. J'ai eu l'occasion d'entendre pour la première fois dans un lieu public. Parce que toi, tu connais, mais moi, sinon, le Adan, on l'entend à la mosquée, mais c'est vraiment interne. Là, c'est... Là, ils ont arrêté toutes les musiques. Ils ont arrêté toutes les musiques, le etc. Adan était long. C'était pas un Adan court pour un Asr, c'était pas mal. Donc, je pense que c'est parce que c'est l'événement, du coup, ils font. C'est un mec qui fait le Adan à l'intérieur. Hein. C'est pas un truc enregistré, apparemment. Okay. J'ai vu des réels, en fait, où ils filment le mec qui fait le Adan dans d'autres festicultures de cette année, mais dans d'autres villes. Et je pense que c'était un mec, parce que je reconnaissais pas un Adan connu. Oui, moi non plus. Et puis surtout, ils ont une très bonne com sur les réseaux sociaux. En fait, ça, on a pu savoir à l'avance. Ah, ok, on peut faire la prière, c'est ouvert tout le temps. Il y a même l'appel à la prière. Ça nous a motivés pour y aller. Il y avait plein d'infos, en fait. Allez, quand on a vu qu'il y avait un Adan et qu'il y avait des salles de prière, on était là, mais merci. Avant d'y être. En fait, nous, on était là. On attendait on était sur Mawarit, un site sur lequel on voit les heures de prière, des appels à la prière et tout. On était sur Mawarit, on attendait que ça arrête là. Arrêtez les musiques, ça y est là. À un moment, la musique s'est arrêtée. On avait trop espéré, on était ça y est. Et la musique a repris, mais après le Adan est arrivé 2-3 minutes après. Ah, c'était beau. Parce qu'en plus, il y avait une sorte de fanfare avec des trompettes et des... on se disait, mais pourquoi ils commencent maintenant leur parade là, alors qu'il y a le Adan qui arrive dans 1 minute, c'est pas logique et tout. Donc, alhamdoulilah, merci Festiculture. Merci à vous, Et donc... moi, je suis chaud de commencer par le Çiğ-köfte. Pas de transition, désolé. Çiğ-köfte. Alors, Çiğ-köfte, Izel. J'ai une copine qui s'appelle Izel, qui est turque. C'est elle qui m'a fait découvrir le Çiğ-köfte. Alors, le Çiğ-köfte, je vous montre un petit peu. Et attends, il faut le manger à la turque. C'est vegan, je suis désolé, je suis en train de le démantibuler, le machin. Je vais sentir l'odeur. C'est épicé. Alors, en fait, c'est du boulgour. Du boulgour fin, on a demandé. La sauce piquante, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on va vous dire en goûtant. Et donc du boulgour épicé, après je sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, ça se mange comment? Une feuille de salade. Ah ouais, à la turque. Là, je vais mettre du piment, mais c'est pas obligatoire le piment. Ouais, c'est une sauce pimentée. Vous mettez votre truc dans votre feuille de salade. Donc là, il y a le Çiğ-köfte dans la feuille de salade avec la sauce pimentée. Et vous mettez du jus de citron. On est quand même à 2. À 2 pour... ça se voit qu'on n'est pas turc, voilà. Donc et là... vas-y, goûte-moi ça et tu vas me dire ce que tu en penses, bismillah. Bismillah. Et je vais m'en préparer une aussi. C'est trop bon. C'est vraiment bon. Et la sauce, tu penses qu'il y a quoi? Il y a de la tomate dedans? C'est ça qui fait le rouge? C'est une sauce pimentée? Ouais. Je sais pas, du piment. Donc d'accord, ça se mange comme ça. Moi, je connais pas du tout. C'est une découverte. Mais je sais pas comment ils ont trouvé ce truc-là. Mais le croustillant de la salade et tout, oh là là. Je suis plus dans la vidéo, moi. Je suis en train de bouffer mon truc. Ah, merci les Turcs pour ça, franchement. Spécialité turque, moi, je ne connais pas du tout. Tiens. Toi, par contre, ça va être la première fois que tu goûtes. Là, c'est la première fois, première découverte de la nourriture turque. Alors, bismillah. Je vais faire attention, bismillah. Merci. Ok, la sauce pimentée, elle est un peu relevée en goût. Ça va. Donc c'est bon. Mais ça, qu'est-ce que t'en pensais? Surtout ça. Alors, j'ai pas pris une assez grosse bouchée. La texture est fondante. Ouais, c'est bon.
du boulgour fondant. Ouais, très bon. Végétarien, le boulgour qui est une très bonne céréale. Je vais vous mettre les valeurs nutritionnelles du boulgour. Très Je vous intéressant. avoue que je ne connais pas, mais je pense que ça doit être entre 10 et 12 grammes de protéines. On avait vu 100 une grammes. fois, quand on avait comparé le quinoa, boulgour et tout. Il me semble qu'on avait, mais c'est il y a longtemps. Et c'est pas fade du tout. Si vous aimez pas le boulgour, vous allez aimer. Ah non, c'est pas fade là. On n'est pas sur du fade. C'est marrant parce très qu'ils bien. nous ont donné un quart. Ils nous ont donné aussi du pain. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. Nous en arabe, moi j'appelle ça aish. Mais même en arabe, il y a beaucoup de noms. Il y en a qui appellent ça du pain. Vous avez le khobz aussi. Il y en a qui appellent ça khobz. Les Syriens, je crois qu'ils appellent ça khobz. En fait, khobz, ça veut dire pain en arabe. Oui. Mais vous avez une certaine manière de le Ouais. faire. Et nous, ça, on appelle ça aish. Tu sais, c'est des trucs de tacos. Hein. Bah oui, ça ressemble à ce que j'allais dire. C'est hyper bon. Ça, mais ça, on n'en mange pas assez. Hein. Des wraps. Après, là, je pense que c'est des céréales blanches qu'il y Oui. a dedans. Oui. Mais Mais bon, ça je te pense fait que ça un bon... peut se faire maison en mode céréale complète. Hein. Pas sûr, parce que ça a quand même besoin d'un petit peu de gluten. Mais ça, c'est pas au maïs. C'est pas à base de Non, maïs. non. Bah, je suis chaud de goûter. Je sais pas, je suis désolé pour les Turcs qui nous regardent si ça se fait pas, mais de faire le pain avec le Moi, je boulgour. peux le manger comme ça tout seul. Hein. Je vous remonte le petit kofte. Vas-y, après, il faut goûter les autres trucs, hein, parce que Ouais. on va jamais goûter Parce que là, les autres trucs. parce qu'en fait, avec la salade, j'ai pas bien senti le goût du boulgour. Bah, vous savez quoi, je vais le goûter comme ça, nature. Mais oui, c'est mieux. Bah, en fait, c'est un peu à la tomate, non? Oui, complètement. En fait, si vous aimez la viande hachée, je pense que vous allez aimer ça. Hein. Ça Après, fait. c'est pas... C'est pas pareil, hein, mais vous attendez moi pas personnellement, à je mange pas de viande hachée, mais ça me rappelle un peu ça, quoi, à l'époque où j'en mangeais. Donc ça peut être une bonne alternative. Hein. Ah, je suis plus dans la vidéo, hein, je vous le dis. Moi, c'est bon, je suis en train de manger mon truc. Laissez-moi tranquille. Non, je rigole. Franchement, le chikofté, banger, j'ai envie de dire. Oui, t'as vu C'était un truc à tester, hein. C'était indispensable. Toi, tu connaissais déjà? Bah oui, Isel, t'as. Mais Isel, moi je suis pas du genre à aller chez les gens et dire moi je veux ça. Mais Isel, je lui dis ça là, Je veux. tu m'en fais. Franchement, merci les Turcs d'avoir fait ça. Le vlog dernier, c'était merci les Italiens. Là, merci les Turcs. Ouais, chacun son tour. Hein. On va faire. Mais un jour, faut qu'on vous fasse la nourriture éthiopienne. Et des spécialités djiboutiennes aussi. Comment ça s'appelle le pain, le khobz avec la banane? Marbaza. Marbaza. Mais attention parce que Oui, il y c'est a une spécialité marbaza yéménite. qui a le même nom, mais c'est du poisson. Oui, bah, les yéménites, enfin, je sais pas si c'est partout dans le Yémen pareil, mais il y a des yéménites qui quand on leur dit je veux marbaza, ils te ramènent que le poisson. Il y a Ouais. pas. Et si vous voulez le khobz avec les bananes, donc c'est une sorte de feuilleté maison, du pain feuilleté maison que tu coupes en petits morceaux, que tu haches et avec de la banane. Ça, ils appellent ça fatta en arabe. Ok. Mais nous, à Djibouti, marbaza, c'est le truc à la banane avec le poisson. C'est Avec le le plat poisson entier. frit. Et justement, le poisson, il est frit. Non, il est frit à la maison parce que c'est comme ça. Mais à la base, le poisson, il est cuit dans un four traditionnel Ah, d'accord, ok. ou au barbecue. Et vous le faites revenir dans du doukhos, du coup, le piment éthiopien, qu'on vous en parlait dans le vlog C'est ça. d'Annecy. Et c'est un poisson, c'est une dorade en fait qui est cuite Oui, nous, on avec prend de la dorade, mais... du doukhos. Oui, c'est vrai. Avec du doukhos, donc du piment traditionnel. Une préparation à base de piment traditionnel. Et c'est très 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 bon. Ouais. Très très bon. La dorade bien cuite. Faut aimer le piment. Pour le plat, faut aimer le sucré salé. Ah, sucré salé, j'adore. J'aime beaucoup. Mais il y en a même, qui n'aiment pas ça. Même les Marocains, hein. Merci les Marocains pour le couscous. Notamment avec les raisins secs dans la semoule. Marocains, Tunisiens, Merci Algériens. beaucoup. Vous êtes tous dans le truc. Hein, parce qu'ils font tous leur couscous. Hein. Ouais. Mauritaniens. J'ai la famille mauritanienne, ils vont me détester. Mauritaniens aussi font leur couscous. Ouais. Oui, t'as ton oncle qui fait un très bon Oui, couscous. je fais un très d'ailleurs. bon couscous. Mais il le fait à la viande de mouton, je crois. Bah moi, il Et m'avait moi, fait je une mange pas la version viande de végé mouton. qui était pas mal. Bah, c'était Oui, la version sans végé, viande. oui. quoi. Le chocolat. Le chocolat après du chikofté. Je suis pas sûr qu'on aura bien Et un puis, goût neutre. Si, ça peut être turc quand même. Hein. Mais si on boit de l'eau, ça peut. Je sais pas du tout ce que vaut cette marque.
On a déballé le chocolat. On l'a goûté dans un réel. Chocolat de Dubaï. Bon, moi vous allez me connaître, mais je ne tolère pas trop le sucre parce que je suis très sensible, mon corps réagit beaucoup. Donc si vous êtes comme moi, vous n'allez pas trop aimer niveau l'après. En soi, le goût est très bon. Hein. Alors, attends, parce qu'on est pareil. Parce qu'on ne mange jamais de chocolat au lait. Oui, déjà. Et ça fait des années qu'on n'a pas pris de chocolat au lait. Nous, on mange le chocolat noir. Ouais. On n'en prend pas. C'est niette. On ne critique pas ceux qui en prennent. Ceux qui en prennent. Mais là, fallait, parce qu'on n'avait pas le choix, c'était soit ça, soit du chocolat blanc, rose. Encore plus sucré. Donc encore du colorant en plus. Non merci. Là on est quand même à 41 grammes de sucre pour 100 grammes. Pratiquement 50% de sucre. Mais bon, c'est du chocolat au lait et puis à l'intérieur c'est que du sucre. Hein. Par contre je me demande ce que c'est le vert, tu sais ce que c'est? C'est de la pistache. Ah oui d'accord. C'est le truc de base, Simon. Moi je débarque. Hein, Il y a marqué pistachio dessus. Hein. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On n'aime pas tous les deux. Ouais. Toi, le sucre comme ça, surtout dans les chocolats blancs, voilà. Là, c'est du sucre raffiné en plus. Alors, les sucres raffinés, ça s'exprime comment? Pic de glycémie. Donc c'est des sucres rapides, c'est-à-dire que 10-15 minutes, en tout cas pour moi, après ça peut être un peu plus long chez certaines personnes, c'est gros coup de fatigue. Moi, ça se traduit par une déprime. Voilà. Souvent le pic de glycémie. Alors je pense que c'est un symptôme un peu plus rare, mais sinon c'est pic de glycémie. Et c'est-à-dire que même si vous ne sentez pas les symptômes, ça a des effets mauvais sur le moyen et long terme si vous consommez beaucoup de sucre. On veut beaucoup alerter et sensibiliser sur les dangers du sucre, notamment le sucre raffiné, parce que dans les sucres, parce que les sucres des fruits c'est différent, vu qu'ils sont naturels et piégés dans les fibres. Le sucre, ça, je vous mets là tous les symptômes que ça peut vous donner et les maladies aussi que ça peut vous donner sur le moyen et long terme. On est d'accord, notre corps a besoin de sucre. Mais il a besoin de bon sucre. De bon sucre, ouais. Et ça, c'est pas du bon sucre à la base. Ouais. Ça veut pas dire que se faire plaisir de temps en temps, c'est mauvais pour le corps. Ah oui, là, pas du tout. Là on en prend une fois, ça va rien nous faire. On n'est pas là en train de vous faire culpabiliser. Mais tu vois là, en fait, c'est ultra addictif. Moi, j'ai mangé un carré, j'ai envie de la finir entièrement maintenant. Mais c'est hyper mauvais pour mon corps. Le sucre rappelle le sucre. Donc, pour compléter, toi, ça s'exprime comme ça. Le pic de glycémie, toi, la déprime, la fatigue. Toi, tu peux avoir des boutons. Ouais. J'ai des boutons le lendemain matin. C'est direct. On ne rigole pas avec ça. Mon visage, il a des boutons. À l'époque, quand je mangeais encore des bonbons, et j'en mangeais rarement. Hein. Mais du coup, quand j'en mangeais, eh ben, je m'enfilais un paquet ou un demi-paquet par jour. Enfin, je faisais pas ça sur du long terme. Hein. Je prenais un paquet de temps en temps, 3-4 fois par an. Et je finissais la moitié d'un paquet en un soir, en une après-midi. Et le lendemain matin, j'avais des boutons. Autre symptôme de sucre, notamment si vous en prenez le matin au petit déjeuner, vous pouvez avoir faim très vite. Ah bah parce oui. Que le sucre est consommé, c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est des sucres rapides. Et je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, mais par exemple, si vous prenez de la brioche, un chocolat chaud, un café sucré le matin, vous allez avoir faim très vite. Peu importe la quantité de calories que vous prenez. Du coup, souvent, on se dit, on va manger plus, du coup, on va tenir plus jusqu'à midi. Ouais. Mais non, ce que vous avez besoin le matin, c'est des fibres, c'est des protéines aussi. Souvent, les petits-déj français sont très sucrés, mais trop pauvres en fibres et en protéines. Il faut mettre en avant les petits-déj salés. Enfin, essayer de faire de plus en plus de petits-déj salés, chercher des recettes. Voilà. On n'aime pas tous les mêmes choses, hein. Il y a des gens qui ne supportent pas l'œuf le matin. Si vous n'aimez pas les œufs, par exemple, moi en tant que sportif, j'ai trouvé une solution pour bien tenir jusqu'à midi et avoir des protéines, des fibres, etc. C'est le smoothie à l'avoine, on va beaucoup en parler ici. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets une ressource qu'on a créée, qu'on vous met à disposition gratuitement, c'est 5 smoothies vegan. Ultra facile à faire. Ultra protéinés, ça prend vraiment 3 minutes le matin et en plus c'est vraiment pas cher pour moins d'1 euro le smoothie. Voilà, c'est à base de flocons d'avoine, de bananes et de fruits, éventuellement de fruits rouges. Vous allez vous régaler. On a la version du smoothie en solide. Pancake ou banana en gâteau. Bread. En banana bread, c'est les mêmes ingrédients pratiquement parce que du coup on rajoute des œufs dans le banana bread et les pancakes. Okay. Alors chocolat c'est bon, perso en goût je valide, en termes de healthiness je valide pas trop, mais si c'est pour se faire plaisir de temps en temps, ne culpabilisez pas, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, on passe à la suite. Faites gaffe aux enfants juste. Ouais, faites gaffe aux enfants. Ouais. Ok, on passe à la suite. Ouais. On va goûter le pain. Désolée. Non, c'est pas grave. Moi, l'odeur du sésame me met en appétence. Mais par contre, là, il est un peu froid.
Il est meilleur. Mais de toute façon, sur place, il était froid aussi. Hein. Le mec, il le préparait pas. Il est un peu brioché à l'odeur. Ah oui? Ouais, ça fait très pain blanc par contre. Okay. Oui, celui-là. Là. Ah non, ça fait pas le pain qu'on a acheté en Turquie. C'est semi-brioché. Hein. Ouais. Ah, c'est le brioche là. Ah, c'est bon, hein. C'est sucré. Du coup, ouais, on en revient au même. Bah, moi, ce qui fait le charme du pain, c'est le sésame. Ouais. Mais ça, c'est pas le pain que j'ai mangé en Turquie. Hein. Enfin, à Istanbul. On est désolé, on n'a pas fait de plan entier. On a un gros croc ici. Non, ça va, j'ai enlevé avec ma main. Ah oui. Très bon par contre. Hein? Il est bon. Hein. Non, validé. Validé. Validé aussi. Vous savez que ça, c'est mes chips. J'aime beaucoup manger ça des fois. Ça, au moins, un peu de sucre. Mais en vrai, si vous avez des fringales et que vous avez tendance à manger des chips, vraiment prenez juste de la salade comme ça, c'est hyper bon. C'est pas trop cher aussi. Petite astuce, oui, c'est moins cher que des chips. Ok, suivant. Suivant. Alors, attends. Ça, ils en vendent beaucoup à tous les coins de rue à Istanbul. J'ai pas fait les autres villes de la Turquie, pas encore. Inch'Allah, plus tard. Comment ça s'appelle? Moi j'allais dire chikofté à chaque fois, mais non, la Cappadoce. On a vu ça tout à l'heure. Ouais. Ça a l'air d'être une belle région. Bref, parenthèse fermée. Donc maïs grillé. J'avais même pas dit le nom. Ah pardon, j'ai spoilé. Maïs grillé. C'est bon? Vous savez maintenant. On peut manger. Alors je sais pas si d'habitude c'est plus homogène niveau grillage. Ah là je trouve qu'il est pas beaucoup grillé mais il va être bon. Ouais, bon, à tester. Je ne connais pas. Toi tu connais un petit peu. Ok, test et réaction en direct. Le maïs c'est trop bon. Est-ce que c'est plutôt moelleux, c'est plutôt croquant? C'est moelleux. Wow. Ouais, ça sent vraiment le cuit au barbecue quoi. Mais ils aiment bien le barbecue les Turcs. La viande au barbecue, le maïs. C'est juteux. Bon, hein. Je m'attendais pas. Bah oui, si, c'est du maïs. Ouais. Bah, là, il y a des fibres. C'est bien. Idée de barbecue à rajouter avec le barbecue de cet été. Du maïs. Ouais. Je sais pas comment ils font ces cônes là, mais. Les cônes, mais c'est un épi de maïs. Bah oui, en fait, c'est un maïs de base. En fait, on a tellement l'habitude de voir les grains de maïs séparés qu'on en oublie que de base, le maïs, ça pousse comme ça. Mais oui. Oui, c'est plus facile d'avoir ça que des grains de maïs tout seul. C'est fou. Et ça, on en mange beaucoup aussi en Éthiopie. D'accord. Ouais. Pareil, dans des petits coins de rue comme ça. Ok. Avec les cacahuètes. Franchement, mais là, on n'est pas en Éthiopie. Non, franchement, validé. Ouais, c'est super bon. Très bon. Info très importante qu'on a appris en venant là-bas. Ah oui, ouais. Ne prenez pas de miel avec une cuillère en inox ou en aluminium. Ou en aluminium. Prenez plutôt avec du bois. Parce qu'en fait, le miel, il perd ses bienfaits, apparemment. Ouais, les nutriments perdent leurs bienfaits. Donc voilà, je ne sais pas la raison scientifique. Inch'Allah, on va le tester plus tard, du coup, celui-là. Mais sachez que ça existe. Il y avait aussi du miel à l'huile de nigel. Non, à la nigel, à la graine de nigel. À la graine de nigel, à la coriandre. À la coriandre, ouais, il y avait plein de miels différents. Ultra intéressant. Il y avait quoi d'autre? Oh, je sais plus, mais il y en avait beaucoup. À beaucoup. la châtaigne, ouais. châtaignier ou quelque chose comme ça. Au gingembre, tu voulais à la base. Au gingembre, je voulais à la base. Quand j'ai vu Chardon-Marie, j'ai fait je veux Chardon-Marie. Moi, je connais pas Chardon-Marie. Mais voilà. Ouais. On vous fera, Inch'Allah, un retour dans une prochaine vidéo. Donc, pensez à vous abonner. Je pense que ça sera un short. Ça sera pas une vidéo longue dessus. Bon, sauf si, en fait, ça apparaîtra dans les vidéos vlogs. Oui, voilà, autrement. Suivez-nous pour davantage de vlogs. Ouais. Vous appréciez les vlogs, on voit sur la chaîne. Donc, merci à vous de nous regarder. Et je pense qu'on a fini là. Ouais. On a fait le tour. On se dit à la prochaine. Ouais. On se dit à bientôt et donc pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Et n'oubliez pas, vous avez la ressource gratuite des 5 smoothies. À bientôt les amis spicy. À bientôt. Inch'Allah.